Nos salles de bain regorgent de produits cosmétiques. Mais qu'en est-il de notre empreinte sur l'environnement? Direction Payerne, où on va apprendre à faire des cosmétiques soi-même. Vous êtes déjà habillé, moi pas encore. Équipé, mais ça va arriver. Ok. Depuis plus de 10 ans, Magali produit des cosmétiques naturels et organise des ateliers de cosmétologie. Au menu pour les participants, explication et fabrication. Pour un particulier, se lancer à la fabrication des cosmétiques maison, c'est extrêmement simple. Quelques ustensiles suffisent. Pour un professionnel aussi, étonnamment. Donc après, ça dépend le nombre de pièces qu'on veut sortir à chaque production. Ce sera un gommage façon un peu crème. Et puis on travaille avec du sucre. Vous êtes ingénieur, chimiste en cosmétique. Spécialisé en formulation cosmétique. Ça veut dire quoi concrètement? Votre quotidien à vous, il ressemble à quoi? Mon quotidien à moi, c'est jouer avec les matières premières. Il faut que les interactions entre les différentes molécules soient pas dangereuses pour le consommateur, tout en gagnant sensorialité et efficacité. Et puis il va y avoir une petite réaction. Voilà, ça c'est tout à joli. fait normal. C'est que l'eau va en dessous. Ça fige. Et puis C'est magique. voilà la crème. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire des choses avec très peu d'ingrédients, mais excellemment bien sélectionnés. Il y a des actifs qui vont avoir plusieurs vertus. On peut en prendre un, par exemple, ici, qui est un extrait donc, de bulbine. La bulbine, c'est une plante qui pousse à la fois en Afrique du Sud, mais qui est une mauvaise herbe. Et ça va travailler à la fois sur booster le collagène, ça va avoir un effet liftant. On forme en fait deux catégories de personnes. D'une part, des particuliers qui veulent venir apprendre à faire des cosmétiques pour les réaliser pour eux-mêmes, leur famille. Et puis d'autre part, des particuliers au départ, mais qui veulent s'orienter plus vers une diffusion professionnelle. Après avoir suivi une formation à Payerne, la Valaisanne Sandrine Jacques s'est lancée dans l'aventure en créant sa société de cosmétiques voilà 2 ans. Les clients qui viennent chez vous, finalement, ils sont à la recherche de quoi? Ils cherchent que du naturel. On a droit à la liste derrière de tous les ingrédients en fait. Et du coup, on voit même les allergènes potentiels ou les ingrédients. Enfin, c'est extrêmement clair. C'est une obligation donc de noter les allergènes. Les gens doivent savoir ce qu'ils ont dans leur pot de crème. Sachez qu'il existe un cadre légal très strict qui régit la vente de produits cosmétiques naturels maison. On va dire il y a à peu près 30-40 ml. On mettrait combien de gouttes? Il faut mettre à peu près 1%. C'est très concentré, hein, ça. Fabriquer ses propres cosmétiques permet d'épargner son porte-monnaie, mais surtout de choisir des ingrédients adaptés à chaque peau, pour des crèmes qui font, paraît-il, des miracles. Donc Magali, c'est le miracle. Voilà, c'est censé l'être. Avant, et on verra après. C'est extrêmement simple, quelques ustensiles suffisent. Pour un professionnel aussi, étonnamment. Donc après, ça dépend le nombre de pièces qu'on veut sortir à chaque production. Ce sera un gommage façon un peu crème. Et puis on travaille avec du sucre. Vous êtes ingénieur, chimiste en cosmétique. Spécialisé en formulation cosmétique. Ça veut dire quoi concrètement? Votre quotidien à vous, il ressemble à quoi? Mon quotidien à moi, c'est jouer avec les matières premières. Il faut que les interactions entre les différentes molécules soient pas dangereuses pour le consommateur, tout en gagnant sensorialité et efficacité. Et puis il va y avoir une petite réaction. Voilà, ça c'est tout à joli. fait normal. C'est que l'eau va en dessous. Ça fige. Et puis C'est magique. voilà la crème. Ouais. Aujourd'hui, on peut faire des choses avec très peu d'ingrédients, mais excellemment bien sélectionnés. Il y a des actifs qui vont avoir plusieurs vertus. On peut en prendre un, par exemple, ici, qui est un extrait donc, de bulbine. La bulbine, c'est une plante qui pousse à la fois en Afrique du Sud, mais qui est une mauvaise herbe. Et ça va travailler à la fois sur booster le collagène, ça va avoir un effet liftant. On forme en fait deux catégories de personnes. D'une part, des particuliers qui veulent venir apprendre à faire des cosmétiques pour les réaliser pour eux-mêmes, leur famille. Et puis d'autre part, des particuliers au départ, mais qui veulent s'orienter plus vers une diffusion professionnelle. Après avoir suivi une formation à Payerne, la Valaisanne Sandrine Jacques s'est lancée dans l'aventure en créant sa société de cosmétiques voilà 2 ans. Les clients qui viennent chez vous, finalement, ils sont à la recherche de quoi? Ils cherchent que du naturel.
On a droit à la liste derrière de tous les ingrédients en fait. Et du coup, on voit même les allergènes potentiels ou les ingrédients. Enfin, c'est extrêmement clair. C'est une obligation donc de noter les allergènes. Les gens doivent savoir ce qu'ils ont dans leur pot de crème. Sachez qu'il existe un cadre légal très strict qui régit la vente de produits cosmétiques naturels maison. On va dire il y a à peu près 30-40 ml. On mettrait combien de gouttes? Il faut mettre à peu près 1%. C'est très concentré, ça. Fabriquer ses propres cosmétiques permet d'épargner son porte-monnaie, mais surtout de choisir des ingrédients adaptés à chaque peau, pour des crèmes qui font, paraît-il, des miracles. Donc Magali, c'est le miracle. Voilà, c'est censé l'être. Avant, et on verra après.